si l'univers était intentionnel? Et si tout ce que tu vois, les étoiles, la Terre, la vie, toi, existait parce que les lois de la physique ont été réglées de manière tellement précise qu'un hasard semblerait presque impossible? C'est ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers, l'un des plus grands mystères scientifiques de notre époque. Et pour certains chercheurs, ce mystère pourrait cacher quelque chose de plus profond, peut-être même l'empreinte d'un créateur. C'est une question vertigineuse qui nous amène aux confins de la science, de la philosophie et de ce qui nous dépasse. Alors accrochez-vous, on plonge ensemble dans l'un des débats les plus fascinants de la cosmologie moderne. Pour comprendre le réglage fin, il faut d'abord regarder les fondations de notre réalité. Quand on observe l'univers, on découvre que toutes ces lois reposent sur une dizaine de constantes fondamentales. Ce sont des chiffres, des valeurs qui ne changent jamais, partout dans le cosmos. On y trouve par exemple la force de gravité, celle qui maintient les planètes en orbite et les galaxies ensemble. Il y a aussi la force nucléaire forte, qui colle les protons et les neutrons au cœur des atomes, sans laquelle la matière elle-même n'existerait pas. Ou encore la force nucléaire faible, responsable de certaines réactions radioactives qui alimentent le Soleil. N'oublions pas la constante cosmologique qui gouverne l'expansion de l'univers ou la charge de l'électron, essentielle à toute la chimie. Ce qui frappe les physiciens, ce n'est pas l'existence de ces constantes, mais leur valeur extraordinairement précise. Si l'une de ces valeurs changeait, même d'un tout petit peu, d'un trillionième de %, l'univers tel que nous le connaissons serait totalement différent et probablement stérile. Imaginez par exemple qu'on augmente très légèrement la force nucléaire forte. Les protons se lieraient si facilement que tout l'hydrogène de l'univers primordial aurait fusionné en éléments lourds. Résultat ? Plus d'hydrogène, donc plus de carburant pour les étoiles comme notre Soleil. Pas d'étoiles, pas de lumière, pas de chaleur, pas de vie. Inversement, si on la diminuait à peine, les noyaux atomiques ne pourraient même pas se former, à part l'hydrogène. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, bref, pas de chimie complexe, et donc pas de planète rocheuse, pas d'eau, et encore moins d'êtres vivants. Chaque constante est comme un bouton sur un immense tableau de bord cosmique. Et il semble que tous les boutons aient été tournés sur la seule position, ou presque, qui permettent à un univers stable, complexe et durable de voir le jour. L'univers semble ajusté au millimètre près pour permettre notre existence. Face à cette précision déconcertante, même les scientifiques les plus rigoureux se sont sentis troublés. Plusieurs chercheurs de renommée mondiale ont osé exprimer publiquement leur étonnement, parfois au risque de brouiller la frontière entre science et philosophie. Le physicien et mathématicien Freeman Dyson, par exemple, a eu cette phrase célèbre : « Plus j'examine l'univers et les détails de son architecture, plus je trouve de preuves que l'univers, en un certain sens, devait savoir que nous venions. » C'est une façon poétique de dire que les conditions initiales semblaient prédisposées à notre apparition. Paul Davies, un autre physicien et cosmologiste très respecté, va encore plus loin. Il écrit que l'impression de design est écrasante. Pour lui, l'idée que tout cela soit le fruit d'un simple accident cosmique est difficile à accepter. Il ne parle pas d'un créateur au sens religieux, mais d'une sorte de principe organisateur, d'une logique sous-jacente qui rend l'univers compréhensible et fertile. Un autre grand nom, John Polkinghorne, physicien quantique devenu prêtre anglican, voit dans ce qu'il appelle le fine-tuning un indice clair pointant vers une intelligence, une raison derrière la structure du cosmos. L'exemple le plus spectaculaire est peut-être celui d'Anthony Flew. Pendant plus de 50 ans, il a été l'un des philosophes athées les plus influents du monde. Pourtant, à la fin de sa vie, il a changé d'avis. Et l'argument principal qui l'a fait basculer, c'est précisément le réglage fin de l'univers. Il a fini par conclure que la complexité et la précision des lois de la physique impliquaient une intelligence à l'origine de tout. Il est crucial de comprendre que ces personnes ne sont pas des prédicateurs. Ce sont des scientifiques de haut niveau qui observent un phénomène réel, mesurable, et qui en tirent une interprétation qui dépasse le cadre matériel habituel. Mais attention, il faut être très clair. Cet étonnement et ces interprétations ne constituent en aucun cas une preuve scientifique de l'existence d'un créateur. La communauté scientifique, dans sa très grande majorité,
reste beaucoup plus prudente et explore d'autres pistes pour expliquer ce réglage fin sans faire appel à une intention. Plusieurs hypothèses, purement matérialistes, sont sur la table, même si aucune n'est encore prouvée. La première, la plus simple, est celle du hasard. Après tout, même si les chances étaient infimes, elles n'étaient pas nulles. On a peut-être simplement gagné à la loterie cosmique. L'univers a les valeurs qu'il a, et on est là pour le constater, point final. C'est une possibilité, mais beaucoup de physiciens la jugent intellectuellement insatisfaisante, car elle n'explique rien. Une deuxième explication, beaucoup plus populaire dans le monde de la physique théorique, est l'hypothèse du multivers. L'idée est qu'il n'existerait pas un seul univers, mais une infinité d'univers, un multivers. Chacun de ces univers aurait ses propres lois physiques, ses propres constantes réglées au hasard. La plupart d'entre eux seraient vides, chaotiques et sans vie. Mais avec un nombre infini de tentatives, il est statistiquement inévitable que quelques univers, comme le nôtre, aient la bonne combinaison de lois pour permettre l'émergence de la complexité et de la vie. Nous sommes donc simplement dans l'un des rares univers habitables, parce que par définition, nous ne pourrions pas exister ailleurs pour nous poser la question. C'est ce qu'on appelle le principe anthropique. Enfin, une troisième voie est celle d'une loi encore inconnue. Peut-être que ces constantes fondamentales ne sont pas du tout le fruit du hasard ou d'un choix. Peut-être qu'elles sont toutes interconnectées et déterminées par une théorie plus profonde, une théorie du tout que nous n'avons pas encore découverte. Dans ce scénario, il n'y aurait qu'une seule façon possible pour un univers d'exister, et les valeurs des constantes seraient une conséquence mathématique inévitable de cette loi ultime. Le problème, c'est que ni le multivers, ni cette théorie du tout n'ont été prouvés. Ce sont, pour l'instant, des spéculations fascinantes, mais qui restent en dehors du champ de l'expérimentation. Nous touchons ici à la limite de ce que la science peut nous dire. La méthode scientifique est incroyablement puissante pour expliquer le comment. Comment les étoiles se forment, comment les galaxies interagissent, comment la vie évolue. Mais elle a beaucoup plus de mal à répondre à la question du pourquoi. Pourquoi y a-t-il un univers plutôt que rien? Et pourquoi cet univers possède-t-il précisément les propriétés qui permettent notre existence? Ces questions ne relèvent plus tout à fait de la physique, mais de la métaphysique, la branche de la philosophie qui s'interroge sur la nature fondamentale de la réalité. C'est précisément dans cet espace que la philosophie, et pour certains la religion, entrent dans la conversation. Le réglage fin de l'univers devient alors un carrefour. Pour certains penseurs et scientifiques, c'est l'indice le plus fort que nous ayons d'une forme d'intention, d'un designer ou d'un créateur. C'est un argument qui ne vient pas d'un texte ancien, mais des équations de la physique moderne. Pour d'autres, au contraire, c'est le défi scientifique le plus excitant qui soit. Un mystère qui nous pousse à imaginer des théories encore plus audacieuses, comme le multivers ou de nouvelles lois fondamentales. Dans les deux cas, le réglage fin nous force à questionner la nature même de notre existence. Alors, au final, que faut-il en conclure? L'univers est-il l'œuvre d'un hasard extraordinairement improbable, l'un des rares gagnants de la grande loterie cosmique? Est-il le produit d'une intention, d'un esprit, qui aurait ajusté les lois de la physique pour rendre la vie possible? Ou sommes-nous simplement aveugles à une loi naturelle plus profonde qui rend tout cela inévitable? Pour l'instant, personne n'a la réponse définitive. Et peut-être ne l'aurons-nous jamais. Mais ce qui est certain, c'est que plus la science avance, plus elle affine notre connaissance des lois physiques, et plus cette question du réglage fin devient précise, légitime et profondément vertigineuse. Elle nous rappelle que, malgré tout ce que nous savons, l'univers garde une part de mystère qui nous invite à l'humilité et à l'émerveillement. Qu'en pensez-vous? Hasard, nécessité ou intention d'un créateur? Dites-moi votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est important et nous motive à toujours faire mieux pour vous satisfaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur Expérience.